Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir distribuer ta musique de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus rapide sur DistroKid, ou plutôt avec DistroKid. Si tu ne sais pas ce qu'est DistroKid, c'est tout simplement un distributeur qui va se charger de prendre ta chanson et de la publier sur les stores, donc Spotify, Deezer, Apple Music. Et en gros, à chaque fois que ta musique va être écoutée, donc peu importe l'endroit dans le monde, DistroKid va s'occuper de collecter tous les royalties, donc ton argent, pour te les redistribuer. Donc pour moins de 20 €, DistroKid te permet de faire tout ça. Donc clairement, c'est 2 petits menus McDo, voire un menu maintenant. Donc ça te permet de diffuser à l'international tes sons, donc c'est vraiment top. Et donc comme si 20 € c'était pas assez cher, tu as dans la description de cette vidéo un lien qui va te permettre d'économiser 7% supplémentaire sur ton abonnement. Donc voilà, si tu souhaites utiliser DistroKid, profites-en. Donc j'ai pas préparé de script, je préfère faire en live directement, improviser. Je sais pas du tout ce que je vais te dire, enfin à peu près. Et voilà, je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir distribuer ta musique. On va faire l'exemple avec une de mes prods, donc que j'ai faite il y a quelques mois. Et pour être honnête, c'est une prod que j'avais fait. J'en étais content à ce moment-là. Bon, maintenant, en la réécoutant, je trouve qu'il y a plusieurs problèmes qui ne vont pas. Mais en tout cas, je peux pas revenir dessus. Le projet est clos. C'était sur mon ancien ordinateur. J'ai plus le projet, donc je vais faire avec. Donc voilà le son que j'ai fait il y a quelques mois. Et vite fait, si je te mets un petit peu le drop. Bon, pour moi, il y a besoin de retravailler le mix et tout, mais ça va, c'est pas mal. Voilà, donc ça démarre, ça continue, donc je t'inviterai à l'écouter sur mon Spotify quand il sera créé, parce qu'il n'est pas encore créé. Voilà, je vais tout faire devant toi. Donc j'ai la prod qui est ici, donc je vais l'exporter. Et même pour te dire à quel point c'est pas optimal, c'est que c'est même pas du Wave. En général, je préfère utiliser un format Wave pour envoyer ça dans DistroKid. Mais j'ai que la version MP3, donc je vais me contenter de ça. Mais toi, de ton côté, privilégie toujours des formats Wave, ce sera beaucoup mieux. Donc la prod, elle est là. Donc tu vois qu'elle est même renommée, je sais même pas ce que c'est. Donc voilà, au format MP3, mon son il est ici. Et là, hop, j'ouvre DistroKid. Donc ça se présente comme ça, donc une petite page de présentation assez sympa. Je t'inviterai à lire tout ça si tu souhaites obtenir plus d'informations, bien évidemment. Il n'y a pas les prix, je crois, sur cette page. Donc si je clique ici, tu vois, moins de 21 € par an pour mettre en ligne un nombre illimité de chansons et tout. Et c'est ça qui est vraiment bien avec DistroKid. Et surtout qu'ils te prennent 0%. Donc sur les royalties que tu vas toucher, tu vas garder 100%. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais en gros, pourquoi j'utilise DistroKid dans ma stratégie? C'est simple. C'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas de Spotify. Je n'ai pas de chaîne YouTube d'artistes. Je n'ai pas de compte Deezer, etc., etc. Donc dans un premier temps, je vais utiliser DistroKid pour créer toutes ces plateformes et pour, on va dire, créer un petit peu ma présence en ligne. Mais on verra dans d'autres vidéos la distribution de musique, etc. Pourquoi je passerai plus par DistroKid. Donc voilà, c'est pertinent de le prendre au départ, mais pas par la suite. Mais en gros, si tu veux, plus tard, je compte envoyer mes sons à des labels pour que eux puissent les balancer en fait avec leur distributeur. Donc moi j'utilise DistroKid, c'est vraiment dans un but de créer mes premières plateformes, de créer mon Spotify, parce que DistroKid va te permettre de faire tout ça. Et après, une fois que j'aurai ma page Spotify, etc., là je pourrais envoyer à des labels mes sons pour que eux les renvoient avec leur distributeur, etc., etc. Donc pour t'expliquer, il y a des sons que j'ai fait il y a quelques semaines que j'ai envoyé à des labels. Les labels ont été réceptifs, ils m'ont dit ok, ils m'ont envoyé des trucs et tout pour que je puisse signer des contrats, ce genre de choses. Mais ce qui m'a bloqué, c'est qu'en effet, j'ai peut-être pas pensé à ce moment-là, mais c'est que j'ai pas de compte Spotify ni quoi que ce soit. Je me suis dit, je sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce que c'est eux qui vont m'en créer un? Est-ce qu'ils vont me le créer correctement? Est-ce que après, si je veux le modifier, je vais pouvoir avoir la main dessus, etc. Donc je me suis dit, avant de faire ça, ouvre ton DistroKid et tes plateformes, donc Spotify, Deezer, Apple Music et tout ce qui s'ensuit. Et une fois que tu auras réservé par exemple ton nom d'artiste, que tu auras uploadé par exemple tes photos de profil, tes descriptions, etc., etc., là tu pourras envoyer tes sons à des labels et eux pourront distribuer tes chansons sur ton Spotify vu qu'il sera déjà créé. Donc je sais pas si tu me suis, mais je pense être assez clair quand même. Et c'est pour ça également que je te le recommande, surtout si tu souhaites faire comme moi, donc appliquer ma stratégie. Comme je te l'ai dit dans la description, tu vas avoir un lien donc pour pouvoir t'inscrire avec 7% de réduction. Donc tu vas arriver sur cette page, donc on va s'inscrire, je vais m'inscrire devant toi. Donc là je viens de m'inscrire sur DistroKid en passant par mon lien, donc c'est pour ça qu'on peut voir des réductions. Donc, vous voyez, donc au lieu de 21 €, vous payez 19,50 €, donc c'est un peu moins cher, mais c'est pas ouf non plus, mais c'est toujours ça de prix. Et donc ce que je vais prendre, c'est le premier forfait, donc celui de base. Vous voyez ici tous les comparatifs que vous avez. Là vous avez un peu plus de fonctionnalités. Après je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, surtout dans ma stratégie. Comme je vous l'ai dit, j'utilise DistroKid uniquement pour créer un Spotify, etc. Donc je vais pouvoir le faire uniquement avec le premier forfait. Donc après si vous souhaitez vous en prendre de plus, vous pouvez. Donc voilà, rapidement, ça en général c'est pour des labels. Donc ça va te permettre de gérer plus d'artistes avec ton compte DistroKid. Mais tu vois qu'ici le forfait de base il te suffit amplement. Donc là on a vraiment la base, donc c'est à dire que tu peux distribuer un artiste. Donc on va voir après, on va choisir notre nom d'artiste qui va être très important. Ça va te permettre de publier des chansons sans limite, donc ça
on l'a aussi. Publier des paroles, donc ça c'est si tu veux, t'es pas obligé, tu pourras le faire. La certification Spotify, c'est très très bien aussi, donc ça te permettra, comme je te l'ai dit, d'avoir ta page, le petit logo certifié, etc. Créer des splits de droits, en fait ça c'est, imaginons tu as une musique, vous êtes 3 artistes à avoir bossé dessus, vous distribuez la musique et donc en fait les splits ça va vous permettre de répartir équitablement en fait, donc entre vous 3 les royalties. Donc ça se gère en amont bien sûr, donc sur DistroKid je vais écrire par exemple l'artiste A, il va avoir 25% des parts, le mec par exemple qui a chanté il aura 30% et le beatmaker il aura le reste. Donc voilà, les splits, ça te permet de faire à peu près ça. Donc tu vois aussi qu'on l'a ici, donc c'est parfait. Accéder à 21 outils gratuits, donc ça va te permettre de faire ta pochette d'artiste, etc. Donc c'est des petits services en plus que DistroKid te propose. C'est pas mal, même si je sais pas exactement tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, on l'a. Et accès à l'application mobile, je ne sais pas l'application à quoi elle ressemble, mais en tout cas, tu as accès. Et tout ce qui est après, bon, on l'a pas. Donc paroles synchronisées, on s'en fout. Les stats quotidiennes, c'est pas très important. Surtout, encore une fois, dans la stratégie que je vais adopter. Personnaliser le nom du label, c'est pas important. Date de sortie personnalisable, c'est pas important non plus. Enfin bref, tu vois que la suite, c'est pas très important. Si toi, c'est des trucs qui t'intéressent, je t'invite à prendre un forfait un peu plus haut. Mais si t'es comme moi, entre guillemets, donc tu souhaites juste voilà, avoir ton petit Spotify, distribuer des musiques tranquillement et tout, la première sera amplement suffisante. Donc hop, je fais choisir ici. Les 7% de réduction, c'est uniquement la première année. Et après, voilà, ça repasse à 21 € chaque année après. Donc mise en ligne, etc. Bon, formulaire, donc je vais raquer. Je vais sortir ma carte. Quoique je crois qu'elle est enregistrée. Non, c'est parfait. Donc après, on peut dire oui, en effet, c'est un petit budget et tout. C'est quand même 21 €. Entre ça et bouffer un McDo ou un tacos, honnêtement. Et je pense que ça, bon, c'est un bon investissement. Donc je remplis tout ça et je vous reprends juste après. Donc c'est bon, mon paiement a été accepté. Donc là, je clique sur commencer maintenant, je vais avec vous, même si je sais comment marche DistroKid, etc. Je vous montrerai dans une autre vidéo, je pense, d'autres choses. Donc là, directement, on arrive sur ça. On peut masteriser un morceau instantanément en ligne. Du coup, j'ai jamais essayé cette fonctionnalité. On va essayer pour voir. Donc un peu comme d'autres services que tu dois connaître. Voilà, c'est une IA qui va te masteriser ta piste. Donc après, voilà, je suis pas fan trop de ça, voire même pas du tout. Donc ça va pas nous intéresser, surtout que voilà, c'est un service qui est payant, donc ça va pas nous intéresser pour cette vidéo. Donc là, le premier onglet, c'est mettre en ligne. Donc on clique dessus, on peut mettre en ligne la musique ou mettre une vidéo en ligne. Donc ça, c'est quoi? Donc ça, c'est un service qui va te permettre de distribuer tes clips. Donc je ne savais pas du tout, je pense que c'est une nouvelle feature qu'ils ont dû ajouter. Donc c'est encore une fois un autre abonnement, c'est pour distribuer tes clips, etc. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse et par exemple que tu as un clip et tout, regarde, prends le temps de voir un petit peu tout ça, mais on va passer dans cette vidéo, ça va pas nous intéresser. Donc ici, c'est pour mettre en ligne. Ici, les statistiques. Donc on n'a pas accès aux stats ici, parce que tout simplement, on n'a pas pris le forfait qu'il fallait. Mais en tout cas, sur votre Spotify, quand vous l'aurez créé, vous pourrez voir les statistiques de votre Spotify, etc. etc. Donc c'est pas très important de pas les voir au final. Et puis au pire, si c'est vraiment un truc qui vous dérange, vous prenez l'abonnement supérieur et puis c'est tout. Les splits. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour répartir les revenus entre les collaborateurs. Donc si tu as plusieurs personnes, etc., ça te permet de faire 50-50, etc., avec tous ceux qui ont bossé sur la prod. Donc j'ai jamais utilisé cette partie pour être honnête avec toi, mais ça doit très bien marcher, je pense. Enfin, j'en ai entendu de très bons retours, donc je pense que ça doit être un truc qui est vraiment pas mal. Donc le prochain, donc c'est l'abonnement. Donc on a vu que là c'est mon abonnement actuel, donc le premier forfait. Si je souhaite un abonnement supérieur, je peux cliquer là ou là. Donc ça, bon, classique, on va passer. Et après tu as la partie banque, donc c'est là-dessus que tu vas avoir tout l'argent en fait que tu auras récolté, ou plutôt que DistroKid aura récupéré pour toi, et tu auras la possibilité à partir de cette page de te faire un virement. Donc c'est soit un virement, soit un PayPal, soit il y a des trucs un peu bizarres. Donc je crois qu'il y a de la crypto et des chèques en ligne. Enfin, je suis pas trop fan de ça, surtout, enfin, je connais pas plus en fait, mais vraiment privilégie le virement ou PayPal. Je préfère PayPal, je l'ai déjà fait et ça marche très bien. Je te montrerai sur un autre compte que j'ai le virement PayPal que j'ai fait il y a peut-être 1 an et demi. Ça remonte maintenant. Enfin voilà, c'est à partir de cette page que tu vas pouvoir faire tout ça. Donc directement, il nous demande de renseigner un numéro de téléphone et une adresse postale. Je vais le faire direct. Donc évidemment, c'est quand je suis en vidéo que ça marche pas. Donc je pense que je dois pas capter ou quoi. Mais bon, ça marche. Donc voilà, faites authentifier votre numéro, etc. Donc là, si je clique sur cette petite icône, donc DistroKid, donc si j'appuie là-dessus, ça me renvoie sur la première page donc pour mettre en ligne. Si je clique sur Mixer, donc ça c'est l'IA qui te permet de masteriser ta piste. Donc je t'ai montré tout à l'heure, c'est pas très important. Ça c'est pour la diffusion des clips, je te l'ai montré aussi, c'est pas important. Ça je ne sais pas ce que c'est, donc je vais cliquer dessus. Et apparemment ça nous permet de créer un site internet, donc une espèce de, de page d'artiste. Donc ça, il faut encore payer évidemment. Donc
je te montrerai peut-être une vidéo pour faire un site d'artiste vraiment pas cher. Donc voilà, c'est un gadget en plus, donc ça ne nous intéresse pas. Et ça, c'est pour construire une fanbase par SMS. Donc encore un petit gadget, mais voilà, on va passer. Donc là, les goodies, diffuser votre musique. Donc ça, je pense que c'est les 21 outils qu'on nous a proposés tout à l'heure au moment de prendre le forfait. Donc si vous nous intéressez, nous, c'est les accès exclusifs. Donc le Spotify for Artists, la chaîne d'artistes officielle. Ouais, vous pouvez faire des trucs sur Twitch, etc. Donc à vous de voir après, mais voilà, après c'est plein de petits trucs en plus. Je vous laisserai voir de votre côté. C'est pas l'essentiel, on va dire, de cette vidéo. Et je vais essayer de passer un petit peu, sinon ça va durer trop longtemps. Pour mettre en ligne une musique, c'est très simple, c'est ce qui nous intéresse. On va cliquer là-dessus, donc mettre en ligne. D'accord, donc on me demande encore une fois le numéro de téléphone. Donc c'est bon, j'ai réussi. Il a fallu que je prenne un nouveau numéro de téléphone, en fait, tout simplement parce que celui que j'ai, le mien, il doit être encore relié à mon ancien compte. Donc je pense que c'est pour ça. Bref, ça a marché direct avec le nouveau. Et là, ce qui va être important, et donc voilà comment ça se présente. Donc ici, tu as les plateformes. Donc bon, les classiques, Spotify, Apple Music, iTunes, etc. Donc je te conseille de tout laisser cocher, à part ça des trucs que tu veux pas. On peut même rajouter Snapchat, parce qu'en fait la musique que j'utilisais un cover, d'accord. Donc je vais pas forcer à aller là-dessus. En tout cas, vous, si vous le sentez, faites-le. Donc nombre de chansons, une chanson. Vous pouvez uploader plusieurs titres à la fois. Donc notamment si vous avez des albums ou quoi. Ici, on va faire une chanson. Donc cet album, donc cette chanson a déjà été publiée avant, non. Donc là on nous propose de passer au truc payant pour des options, on va passer, donc non merci. Donc là c'est le plus important, pratiquement nom d'artiste ou de groupe. Donc là je vais aller sur Spotify Web, ici. Et donc là ce qui est cool à faire, ça va être d'aller dans la partie recherche. Donc là l'idée ça va être de trouver votre nom d'artiste. Donc soit vous avez déjà votre nom, ou pas. Dans ce cas, je vous conseille d'aller sur Spotify et de tester un petit peu pour voir si le nom est déjà pris. Si je souhaite m'appeler DJ Kevin, imaginons, je tape DJ Kevin, directement ils vont me proposer des albums, des titres, etc. Donc ça ne nous intéresse pas. On va cliquer sur Artiste. Et là, en cliquant sur Artiste, on voit qu'il y a tout ça. Donc il y a beaucoup de DJ Kevin. On voit que c'est un nom qui est pas mal pris, donc on va pas tenter de reprendre ça. Après, vous pouvez cliquer dessus, par exemple, voilà, 1 million d'auditeurs par mois. Allez pas en face de lui, par exemple, si il aurait eu que 30 auditeurs par mois. Bon là, ça se tente. Sauf que là, c'est comme si vous dites, bah, je vais m'appeler David Guetta à un moment donné. Forcez pas. Donc DJ Kevin, c'est pas bon. DJ Renault, par exemple, comme ça. Donc artiste. Donc DJ Ronaldo, non. Non. Ronaldo, Renault, ok. Donc là, dans l'idée, on pourrait prendre ce nom, vu qu'on n'a pas... Donc ça, c'est les premiers résultats. Donc si c'est pas là-dedans, c'est que ça sera pas au fond non plus. Donc vous regardez à peu près, si c'est un truc qui est bon, bah vous dites ok c'est bon, DJ Renault, je valide et on part sur ça. Donc moi j'ai mon nom déjà dans ma tête, donc ça fait depuis plusieurs mois que je l'ai. Et en fait le truc que je vous conseillerais également, c'est pourquoi je vous conseillerais aussi d'ouvrir un DistroKid assez rapidement. Déjà premièrement parce que ça coûte rien à l'année, et de deux ça va pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous créer un compte Spotify, etc. Et le plus gros du truc c'est que ça va vous permettre entre guillemets de réserver votre nom. Donc imaginons, on reprend mon exemple DJ Renault. Ici donc là si je vais dans artiste, il n'y a personne qui s'appelle DJ Renault. Donc la place est libre. Imaginons maintenant que toi derrière ton écran tu veuilles t'appeler DJ Renault. Je te conseillerais de créer un compte sur DistroKid, ton Spotify, etc. Tu balances un premier son, même si c'est pas incroyable, même s'il est pas ouf, tu en balances un, au moins ta présence en ligne en fait est créée. Et au moins tu auras ici, donc si imaginons moi maintenant je souhaite m'appeler DJ Renault, que je marque ça sur Spotify et que je vois ta photo ici avec DJ Renault, je vais me dire bon mais c'est déjà pris, tu vois un peu. Donc voilà, ça va te permettre un petit peu de réserver ton nom et encore une fois d'avoir une petite présence en ligne et au moins tu vois il y aura ta tête qui sera ici par exemple. Donc bref, je vais arrêter avec mon exemple. Donc moi mon nom d'artiste ce sera LUKN. Donc ce sera comme ça. Donc pour la prononciation, je sais pas encore comment ça va se passer, mais j'aime bien les petits noms courts comme ça avec les lettres en majuscules. Donc je peux vous citer peut-être... Donc il y a plusieurs artistes qui utilisent comme ça des acronymes. Donc souvent, par exemple, Cachemire, LUKN, pourquoi? Tout simplement parce que ça fait Lucas ici et N pour mon nom de famille. Donc au-delà d'être stylé comme ça, je trouve que c'est stylé écrit comme ça, bah, ça me représente moi en fait. Donc je m'identifie vachement dessus. Par exemple, si je me serais appelé, je sais pas, Poisson Bleu par exemple, ça fait un peu moins moi. Donc bref, peut-être que ça changera à l'avenir, on ne sait pas, c'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses et c'est avec ça que je vais partir. Donc là, j'ai mis mon nom. Je vois qu'il n'y a personne qui utilise ça, d'accord? Donc je vais le prendre. Donc ici, nom d'artiste, j'écris mon nom. Donc moi, c'est en majuscule, mais toi, si c'est en minuscule, évidemment, écris-le en minuscule. Je
je te laisse mettre ça. Ici, tu as quelques petites recommandations. Donc voilà, mais pas d'émoticônes, etc. Donc bon, tu peux lire tout ça. Spotify, est-ce que tu es déjà présent sur Spotify? Donc moi, dans mon cas, non. Donc je vais cliquer ici sur non. On n'a rien sur Apple Music. Donc là, ça vérifie un petit peu sur Apple si le nom LUKN est disponible. Et là, je commence à avoir peur. Je me dis peut-être qu'ils vont me dire non. Et dans ce cas, ça va tout remettre en question. Mais normalement, c'est pas possible. Donc ça, c'est bon. YouTube Music, on fait non aussi. Instagram n'a pas encore de profil. Donc on met non. Facebook, non. Voilà, donc on a mis non tout ça. Apple Music c'est bon, ils m'ont dit let's go, ils ont rien sur LUKN, donc on va pouvoir l'utiliser. Donc ça on fait non. Donc pourquoi ils vous montrent Spotify, Apple Music, YouTube? C'est parce qu'on va dire que c'est les principales plateformes. Après le reste, par exemple tout ce qu'il y a là, c'est des trucs secondaires, on s'en fout un peu et c'est pas très important. Donc date de sortie. Aujourd'hui, précommande iTunes, non. Maison de disque label, donc ça sera par DistroKid, c'est très bien. Langue, on va mettre anglais, vu que dans la chanson, il parle anglais. Le genre principal, on va mettre électro. On va mettre un petit sous-genre, par exemple. C'est toujours un peu compliqué de choisir des trucs. Donc on va mettre électro house, ou juste house ici, c'est pas mal. Genre secondaire, après vous mettez un peu au feeling, hein, c'est pas très... Donc là, la pochette d'album, il va falloir en uploader une. Je vous ferai une vidéo spécialement sur ça. C'est pas le but de la vidéo. La seule chose qu'on nous demande, c'est de respecter un format, donc 3000 par 3000, etc., etc. Donc lisez ça. Donc là, j'ai uploadé ma pochette que j'ai faite. Donc je vous montrerai tout ça en vidéo si ça vous intéresse. C'est une pochette que j'avais faite il y a longtemps. Flemme d'en refaire une, on va l'utiliser, c'est pas grave. Donc voilà, là il y a le titre du morceau, le nom d'artiste ici. J'ai mis un petit code barre ici parce que c'est stylé. Si ça pose problème, on va m'envoyer un mail de toute façon et je la uploaderai sans le code barre, c'est pas grave. Donc ça, une fois que c'est fait, on continue. Titre de la chanson. Donc là, c'est vraiment juste le titre. C'est pas votre nom, tirez le titre. C'est vraiment comme ça. Donc Another Love. Faites pas de faute, ce serait con. Ajouter un artiste en featuring. Donc si j'aurais fait la prod avec quelqu'un ou quoi, non. Donc au moins on reste là-dessus. Ajouter l'information version au titre du morceau. Donc non, il s'agit de la version normale. Donc ça c'est si c'est des, je sais pas, des remixes ou des versions un peu bizarres, des speed-up peut-être, des trucs comme ça. Donc là non, il s'agit de la version normale. Donc voilà comment ça s'affichera, donc c'est stylé. Et surtout, je vous ai pas dit, mais la pochette d'album, vous pourrez la changer. Donc même si la musique est en ligne sur Spotify, vous pourrez très bien la modifier. Donc c'est pas un problème si vous faites pas les choses comme il faut, on va dire dès le départ. Ici, la partie qui nous intéresse, mettre un fichier audio en ligne. Donc ça va être notre musique tout simplement. Donc voilà tous les formats qui sont acceptés. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous conseillerais de prendre du Wave. C'est toujours mieux. Moi, je vais prendre du MP3 vu que j'ai que ça. Je ne peux plus accéder au projet. Donc voilà, mon MP3, il est ici. Donc je l'ai uploadé. Donc ça, on passe. De toute façon, on ne peut pas le bouger. Donc ça, si vous avez une version comme ça, vous le saurez. Si c'est pas le cas, si ça vous dit rien, faites non. Auteur, compositrice, nanana. Donc moi, je vais mettre la première option. D'accord, voilà, je prends pas trop de risques. Je verrai si j'ai des problèmes ou pas, mais je vais partir dessus. Donc là, il va falloir mettre le vrai nom de ceux qui ont fait la prod. Donc là, moi, dans mon exemple, je vais mettre mon nom. Voilà, donc je vous conseille de faire ça, vous aussi. Paroles explicites, est-ce qu'on comprend clairement les paroles? Donc oui. Version instrumentale, cette chanson contient des paroles. Oui. Démarrage de l'extrait. Donc, soit on peut laisser les plateformes de streaming choisir, je vous le recommande pas, soit on peut décider nous-mêmes. Donc, vous savez, c'est quand vous êtes sur TikTok ou ce genre de choses, quand vous cliquez sur un morceau, ça va directement commencer par un aperçu du titre et donc, vaut mieux avoir la main dessus. Donc, ça, en fait, dites-vous, la personne, elle va écouter votre chanson, ça va être les premières secondes qu'elle va écouter. Mettez-le au bon endroit, donc peut-être pas juste avant le drop, mais peut-être un peu avant, je sais pas. Voilà, on va prendre cet exemple ici. Donc 27-14, vous voyez bien les secondes ici. Et je crois que c'est que des secondes en fait, donc on va mettre 27 secondes ici. Donc ça c'est les minutes, hein, vous trompez pas. Donc ça c'est si votre personne veut acheter votre morceau sur iTunes, vu qu'elle sera dessus après avec DistroKid. Donc ça coûte 99 cents. Donc ça encore une fois, c'est DistroKid qui va récupérer cet argent et vous le renvoyez à vous après. De toute façon on n'a pas la main dessus non plus, donc on va laisser. Et de toute façon je pense que personne va acheter votre musique sur iTunes, pour être honnête. Hein. Et ça c'est le supplément. On a le pack découverte, donc ça coûte 90 centimes par an. Donc ajoutez, donc je sais pas du tout ce que c'est, je vais découvrir en même temps que vous. Donc voilà, c'est des petits trucs en plus. Honnêtement, ça me dit absolument rien. Mais voilà, pour 90 centimes par an, tu peux le prendre. Après, c'est 90 centimes par an pour cette chanson. C'est pas le compte qui est à 90 centimes par an. Donc imaginons que tu aies 5 musiques et que tu prennes cette option à chaque fois. Ça va te faire 90 centimes x 5. Et voilà. Donc ça, c'est pas très pertinent. Et encore une fois, pour ma stratégie, ça m'intéresse pas. Ici, ça m'intéresse pas non plus. Mise en ligne sur Beatport, ça m'intéresse pas. Et ça, c'est pas mal en vrai, mais on va pas l'utiliser. Donc c'est le YouTube Content ID. Donc par exemple, si quelqu'un utilise votre prod sur YouTube, ça va directement en fait lui envoyer une réclamation si vous voulez. Et du coup, c'est vous qui toucherez les sous que cette vidéo générera. Donc c'est pas mal. Mais je vous conseille pas d'utiliser avec DistroKid, donc on va pas le faire. Et en général, donc si vous avez une stratégie long terme, ce que je vous conseillerais, c'est de distribuer
enfin c'est de faire distribuer vos sons par des labels. Et en général, ces labels-là ont déjà le YouTube Content ID, etc. Qui sont déjà programmés chez eux. Donc c'est pas pertinent de le prendre. Donc voilà pourquoi on va passer cette option. Donc en gros, DistroKid, vous payez 20 € par an pour que vos sons soient sur les stores en permanence. Et le truc avec DistroKid, c'est qu'ok, c'est pas cher. Ok, vous avez 100% de vos revenus. Mais en fait, le hic, entre guillemets, c'est que si par exemple, dans 2 ans, vous arrêtez de payer votre abonnement, DistroKid retire toutes vos chansons des stores. Donc en général, c'est pas l'idée. Vaut mieux garder votre abonnement sur le long terme. Mais voilà, si jamais vous voulez pallier à ce problème, vous pouvez prendre cette option-là. Donc c'est 26 €. C'est juste des frais ponctuels. Mais en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une stratégie long terme, vos sons seront publiés par des labels, etc. Donc ça ne vous regarde pas vraiment, à part si vous voulez faire tout ça en mode artiste indépendant. Et dans ce cas, ça peut être pertinent de prendre ça. Mais voilà, c'est au cas par cas, c'est à faire selon vos choix et ce que vous souhaitez faire en fait de votre carrière. Donc ça, c'est les clips vidéo, on l'a vu tout à l'heure. Donc non. Et ça, c'est le mastering par l'IA, je crois. Donc ça, en fait, non. Donc ça, c'est pour les niveaux LUFS, tout ça. Donc vous voyez que Spotify a ses recommandations. D'autres plateformes en ligne de streaming ont aussi leurs recommandations. Donc elles sont toutes différentes. Elles n'ont pas toutes le même. Donc ça, c'est un peu compliqué. Je vous ferai une vidéo bien détaillée sur le niveau LUFS, etc. Donc ça se travaille au mastering. En général, si vous avez fait correctement les choses, vous n'avez pas besoin de passer par ce service-là. Donc ne le prenez pas, ça sert à rien. Et on va pas le prendre. Donc vous voyez ici, total 0 €. Donc voilà, vous lisez tout ça. Vous acceptez tout. De toute façon, il faut tout accepter, je crois, pour pouvoir continuer. Donc une fois que c'est bon, on vérifie. Donc que ce soit ici, dans votre nom, le nom d'artiste, le titre de la chanson, la pochette, etc. Refaites une petite vérification, ça coûte rien et ça vous évitera de perdre du temps, surtout que c'est long après à faire des changements et tout. Donc une fois que tout est bon, on fait continuer et à partir de là, voilà, tout va être uploadé, que ce soit la pochette ou la piste MP3. Donc voilà, on atterrit sur cette page, c'est en train de faire des petits réglages ici et à partir de là, votre prod est en ligne. Donc si je retourne dans l'accueil, vous voyez ici ma musique, donc elle est ici, on voit mon titre et ça c'est tous les magasins, les stores en ligne qui vont recevoir ma prod dans quelques jours. Donc si je clique dessus, voilà, on a tout ça. Là on me dit que c'est bien en traitement et c'est à partir de là que vous pourrez après modifier votre pochette d'album par exemple si elle vous plaît plus et ajouter des fonctionnalités en cas si vous souhaitez changer d'avis bien sûr. Et donc si on va dans l'accueil, vous voyez qu'ici il y a votre piste et c'est là en fait qu'il y aura tous vos sons, si vous les distribuez avec DistroKid bien sûr. Donc là je parle beaucoup, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc je vous ai pas montré cet onglet, donc l'onglet mon compte, donc c'est pas très important. Il y a toutes les coordonnées, voilà, je vais essayer de flouter quand même. Profil personnel, ça c'est votre profil DistroKid. Donc, vous voyez ici que j'ai pas d'icône, donc je pourrais mettre un identifiant, un nom, c'est pas très important en vrai de vrai. Donc hop, faites-le si vous souhaitez. Méthode de paiement, donc ça commence à être un peu plus intéressant. Vos revenus sont traités par Tipalti, donc c'est un processeur de paiement de DistroKid. Donc c'est comme ça, on n'a pas le choix, puis de toute façon ça change rien. Donc les méthodes de paiement, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez tout ça comme méthode de paiement. Je vous conseillerais le PayPal, c'est le plus simple, vous embêtez pas trop. Donc ici, mettez à jour vos paramètres. Donc ça, c'est pour la partie paiement, donc on la verra pas dans cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Voilà, c'est la partie paiement, vous mettez à jour vos informations. Je crois qu'ils vont demander un numéro fiscal, enfin ce genre de choses, ça va être un petit peu chiant et tout, mais il n'y a rien d'insurmontable, vous rentrez vos informations, vous validez et puis une fois que c'est bon, c'est bon. Carte bancaire, donc ça c'est la carte bancaire qui va nous servir à payer l'abonnement DistroKid. Moi c'est la mienne, est ici. Si je continue, on a les factures, donc ça c'est les factures que j'ai payées à DistroKid, donc on voit que mon premier abonnement il est de 19,50 €. Donc la facture est ici si je dois justifier de cette dépense. Licence de reprise, ça c'est des attestations. Donc voilà, c'est pour en cas si vous avez des licences ou quoi, vous pouvez les uploader là-dessus, est-ce que je comprends. Donc la partie qui est intéressante, c'est que vous pouvez aussi parrainer de votre côté des amis artistes qui souhaiteraient utiliser DistroKid. Donc parrainez vos amis et voilà, vous recevez 10 $ pour chaque inscription. Donc c'est exactement ce que je vous ai proposé au départ. Donc mon lien perso est dans la description de cette vidéo. Donc tous ceux qui utiliseront le lien auront 7% de réduction sur la première année et moi du coup je gagnerai 10 $. Donc merci si vous utilisez mon lien, honnêtement c'est un véritable coup de pouce que vous faites à la chaîne. Donc si vous passez par mon lien, merci beaucoup. Mais donc voilà, c'est là-dessus que vous aurez tout voilà votre panneau, vous pourrez voir un petit peu, suivre vos revenus par rapport à ça. Avant de vous quitter, j'ai fait un petit peu le tour de DistroKid. Honnêtement, il n'y a pas énormément de choses. Après, vous voyez qu'il y a plein de petits gadgets en plus. Honnêtement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des petits gadgets, donc c'est pas super intéressant. Pour en revenir à la page Spotify, à l'heure qu'il est, on n'a pas la main, d'accord? Donc cette chanson est en cours de transmission, on va dire. Donc mon compte Spotify, donc une fois que la chanson sera validée, etc., et qu'ici le bouton sera en vert, Spotify aura reçu ma chanson, aura créé ma page d'artiste.
etc., etc. Donc à ce stade-là, on peut pas aller plus loin malheureusement. Il va falloir attendre un petit peu. Donc c'est pour ça que je pense que je vous referai une petite vidéo en mode update pour voir ce que est devenu la mise en ligne de cette piste, etc., etc. Et pourquoi pas personnaliser ensemble le Spotify, vous montrer plus en détail comment ça fonctionne, notamment la page YouTube, donc le YouTube for Artists, que vous ayez un petit peu le logo sur votre chaîne, etc., etc. Donc je vous ferai des vidéos détaillées. Mais en tout cas, à ce stade-là, comme je vous l'ai dit, on va pas pouvoir aller plus loin. Donc du coup, avant de vous quitter, je vais vous montrer le premier compte DistroKid que j'ai utilisé. Donc pour vous montrer un petit peu, donc là vous avez la possibilité de retirer vos revenus. Donc ça c'est quand vous en aurez bien sûr. Ici on peut voir programme de parrainage DistroKid. Donc 20 $. Donc si je clique là-dessus, ça c'est mes parrainages. Donc ça c'est les quelques fois où j'ai mis les liens dans la description de mes vidéos. Donc il y a 2 personnes qui ont pris leur abonnement DistroKid en passant par mon lien. Donc si vous vous reconnaissez, je pense pas, mais merci vraiment de passer par mon lien, ça me fait toujours plaisir et ça soutient énormément cette chaîne. En tout cas voilà, j'ai eu 23 clics, 2 abonnements et ça c'est les gains du coup qui ont été récoltés, donc 20 $. Donc si je retourne dans l'onglet banque, on peut voir ici la répartition par artiste. Donc en gros au total j'ai reçu 78 $. C'est le total des revenus. Donc c'est un peu compliqué, mais ça c'est les retraits que j'ai déjà effectués, donc 53 $. Ça correspond au montant des streams que j'ai fait il y a 1 an à peu près. Donc on va voir ça en détail après. Mais ça c'est uniquement on va dire Spotify, Deezer, etc. qui m'ont donné tout ça. Et donc ça prend pas en compte les 20 $ d'affiliation. Donc c'est pour ça que là on a 78. Mais sinon, le plus important, c'est 53. Et ça, c'est ce qui me reste à récupérer, en fait. Donc, si je fais retirer mes revenus, ils m'enverront un PayPal de 24 $, etc. Donc, il faudra que je pense à le faire, de toute façon, aussi. Mais en tout cas, voilà l'onglet banque, comment il est. Voilà, vous avez vos revenus ici. Répartition par artiste. Donc, là, c'est si vous en avez plusieurs. Les répartitions par chanson, parce que si vous avez plusieurs chansons, vous pouvez voir combien chaque chanson vous a rapporté. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Et la répartition par plateforme. Donc, très souvent, ce sera Spotify qui vous paiera le plus, tout simplement parce que la majorité des streams maintenant se font par Spotify. Tout le monde utilise Spotify maintenant. Donc c'est la première plateforme qui va vous normalement vous payer. Donc voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, mettez-le moi en commentaire. Je vous ferai un descriptif en détail de tout ça. Je vous montrerai exactement combien de streams, la date à laquelle je l'ai fait, les chansons qui m'ont rapporté le plus d'argent, les plateformes, etc. Je vous montrerai tout en détail. Là, on reste dans une vision macro, on va dire, de DistroKid. Mais en tout cas, voilà, l'onglet banque qui se présente comme ceci. Et dans la vidéo que je ferai, si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi la capture d'écran, enfin même pas, je vous montrerai directement sur mon compte PayPal le paiement que DistroKid m'a fait, donc qui correspond aux 53 $ que vous voyez ici. Donc pour vous montrer encore une fois que c'est pas de l'arnaque, DistroKid c'est vraiment un distributeur très sérieux et surtout je vais retrouver quand même la page qui vous dit ça. Voilà, si je clique là-dessus, voilà, c'est sur la page Spotify officielle. Donc en gros ici ça te montre les distributeurs les plus sérieux aux yeux de Spotify. Donc si ça apparaît là-dessus, c'est que c'est vraiment pas de la merde. Donc en premier, vous voyez qu'ici préféré, il y a DistroKid. Donc en plus de ça, je crois que Spotify a acheté des parts de l'entreprise DistroKid, à vérifier, mais je suis pratiquement sûr. Donc voilà, DistroKid c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit truc pourri où je vous envoie pas au casse-pipe. Donc DistroKid c'est vraiment bien. Après vous voyez que vous avez d'autres distributeurs. Après voilà, ça coûte un peu plus d'argent, etc. Et par souci de simplicité et comme je l'ai utilisé dans le passé, je préfère utiliser DistroKid. Et surtout que j'ai déjà eu un virement PayPal de la part de DistroKid. Ça fonctionne, ça marche très bien. Et honnêtement, j'ai jamais eu de soucis. Donc c'est pour ça que je reste dessus. J'ai pas envie de m'aventurer dans d'autres distributeurs et de perdre du temps, de l'argent, etc. Donc je reste avec DistroKid. Et en plus, je crois que c'est les moins chers, donc c'est parfait. Mais en tout cas, je pense avoir fait correctement le tour de DistroKid. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura éclairé peut-être à utiliser ce distributeur ou pas. Si DistroKid t'intéresse, je te le redis, mais il y a mon lien d'affiliation dans la description. Donc comme tu l'as vu tout à l'heure, je suis 100% transparent. Je toucherai 10 $ à chaque fois que tu t'inscris par mon lien. Donc voilà, c'est un petit peu donnant-donnant. Et puis encore une fois, merci si tu passes par mon lien. Bref, j'arrête de parler. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.